Le secteur social et médico-social toulousain se mobilise pour défendre ses conditions de travail. Les RAZED en colère, gros plan sur ce réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Pollution dans le métro toulousain, ce qu'en pensent les usagers. Les salariés du secteur social, médico-social et sanitaire entrent en action face à la dénonciation des conventions collectives 51 et 66 par les syndicats employeurs. Éducateurs spécialisés, infirmiers et personnel administratif réagissent. C'est revoir absolument à la baisse tout ce qu'eux appellent des avantages et nous qu'on appelle la reconnaissance d'une pénibilité d'un travail. Donc il est hors de question que le secteur médico-social ou social fasse les frais d'une politique de restriction des coûts tels qu'on l'a vécu, qu'on le via à l'éducation nationale ou à la santé par exemple. Aujourd'hui, les manifestants ont dressé une tente, place de la mairie à Ramonville. Ils veulent ainsi porter le débat sur la place publique tout au long de la journée et ce pendant 3 jours. Ils ont auparavant rencontré à plusieurs reprises les syndicats employeurs. L'employeur dit dans 8 mois, nous serons éventuellement au Code du travail, donc on le laisse à cette responsabilité-là, mais nous ne négocierons pas les conventions à la baisse. Le collectif espère que son action fera tache d'huile. 700 à 800 000 personnes en France travaillent sous les conventions 51 et 66. Les manifestants ont 8 mois pour agir et peut-être éviter de rejoindre le Code du travail. 96, c'est le nombre de postes RAZED que pense fermer l'inspection d'académie d'ici la rentrée 2012, au lieu des 86 initialement annoncés, des postes d'enseignants spécialisés et de psychologues. Il n'y aura plus dans l'académie de RAZED rattachés directement aux écoles. Ils seront, comme je viens de le dire, et comme l'a souhaité monsieur le recteur, rattachés aux circonscriptions. L'idée est que par ce biais, ils puissent rayonner sur l'ensemble des personnels de la circonscription et en cas de besoin précis et avéré, continuer d'intervenir auprès de quelques élèves. Les enseignants et psychologues se mobilisent et lancent un appel à la grève le 31 janvier. Nous contestons complètement cette disposition. D'abord, nous avons des missions qui sont définies par la loi et qui, à ce titre-là, exigent une nouvelle loi pour nous changer notre modalité de fonctionnement. S'il n'y a plus de RAZED, l'aide spécialisée s'en ira au privé. Nous, ce que l'on veut en tant qu'association professionnels des enseignants spécialisés, que ce soit les rééducateurs ou les maîtres d'adaptation ou même les psychologues qui se joignent à nous, c'est que l'aide spécialisée reste au service public auprès des enfants. Nouvelle mobilisation des maîtres nageurs sauveteurs à Toulouse. Ils seront en grève à partir de demain et pour 3 jours pour protester contre la suppression d'une journée de récupération acquise tous les 12 dimanches travaillés. Une suppression qui vient se rajouter à la nouvelle organisation du temps de travail décidée par la municipalité. Les piscines sont en effet désormais ouvertes plus tôt le matin et ferment plus tard le soir, y compris le week-end. Ça induit une réorganisation du travail pour ces personnels qui a été acceptée et ils ont su s'adapter on va dire à cette nouvelle organisation et donc nous-mêmes ne sommes pas contre justement le fait d'ouvrir plus ces installations puisqu'on est également pour une qualité du service public au service des usagers et donc ça a été accepté voilà et lorsqu'ils sont aperçus qu'en plus on leur retirait cette récupération à partir du 12e dimanche travaillé, là ils ont pu accepter, ils vivent ça comme une injustice. Le mouvement dure depuis novembre et les discussions semblent dans l'impasse, mais les maîtres nageurs sauveteurs sont motivés et prévoient d'ailleurs une action lors du conseil municipal de vendredi. À l'occasion de ses vœux à la presse, Olivier Sadran a débuté 2012 par une ferme mise au point. Sur les travaux d'extension du stadium en vue de l'Euro 2016, le président du TFC ne souhaite pas débourser un centime. Il déplore le manque de reconnaissance par la mairie sur les améliorations précédentes financées par le club dans un stade qui, rappelons-le, ne lui appartient pas. S'en est suivi un tacle appuyé sur l'organisation de Stade Toulousain Harlequins en décembre dernier, 3 jours avant un match de son équipe. Une violation à ses yeux de l'accord tripartite entre son club, la mairie et le Stade Toulousain. Ferme sur l'homme, il en a ensuite profité pour rappeler son inimitié avec René Bouscatel. On ne peut pas être copain avec tout le monde, voilà ses mots. En conclusion, le président a balayé les rumeurs d'une possible arrivée d'investisseurs étrangers dans le club, en soulignant qu'il n'était tout simplement pas vendeur.
Grâce aux triporteurs, les agents de propreté de la ville peuvent à présent nettoyer les endroits les plus difficiles d'accès et sans polluer. Je sais pas du tout, j'ai pas un détecteur sur moi pour savoir ça. Ce monsieur, comme la plupart des Toulousains, l'ignore. Pourtant, l'air du métro est bien pollué. Ce sont entre autres ces analyseurs de particules installés 2 fois par an qui permettent de le déterminer. Oxyde d'azote et benzène provenant de la circulation routière ou encore du chauffage des particuliers et s'immisçant par le biais de la ventilation. Particules en suspension provoquées par le système de freinage des rames. Voilà les principales traces de pollution. Je ne savais pas. Je me doutais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas parce que ça ne sent pas très bon. On sait qu'il y a de la pollution partout, donc on ne peut rien faire. Non, je ne savais pas du tout, justement. Je pensais que les transports en commun, le but c'était que ça ne polluait pas. C'est inquiétant, oui, quand même. Après, bon, moi je suis obligée, je suis tributaire des transports. Donc, J'ai pas de voiture, donc je prends que le métro, donc je ne vais pas changer. Il n'y aurait pas de métro, il y aurait plus de voitures, donc ça polluerait plus. Aujourd'hui a débuté la campagne annuelle de mesure de qualité de l'air dans le métro, une campagne de 3 semaines réalisée sur la ligne B. S'il existe des traces de pollution, les concentrations ne dépassent pas les valeurs seuil. Aucun danger pour la plupart des usagers qui restent au maximum 1 heure par jour dans le métro. Aujourd'hui, à 14 h, le tribunal de grande instance de Toulouse a relaxé Ouria Boutelja, porte-parole des indignés, mise en examen par l'AGRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française pour injure raciale. Préparer une chambre d'hôte, ce n'était pas vraiment le cœur de métier de Martine Buron. Cette activité, elle l'a lancée après la crise alimentaire liée à l'Escherichia coli en juin dernier. Car pour ce couple de producteurs de graines germées depuis 20 ans, cet épisode et la médiatisation qui s'en est suivie leur laissent un goût amer. Je crois que c'est la première fois qu'il y avait une crise qui était traitée comme ça en boucle, avec des choses qui étaient dites n'importe comment. Il a fallu quand même attendre le mois de novembre pour que ça soit levé et les médias n'ont pas du tout suivi dans l'information de dire qu'aujourd'hui il n'y avait plus de soucis pour nous, les producteurs de graines germées. Et là où les légumiers ont pu limiter leurs pertes avec les 210 millions d'euros débloqués par l'UE, ces producteurs n'ont touché que l'équivalent d'1 mois de salaire en compensation. Le nouvel an asiatique n'a pas relancé leur activité. Le bilan est sévère. On n'a pas pu remonter la pente. On est quand même à moins 40% de notre chiffre et 3 personnes de licenciés. Pour éviter à l'avenir de tels problèmes de médiatisation, M. Do aimerait voir une cellule de crise mise en place à la Chambre d'agriculture. D'ici là, 2012 sera crucial pour la survie de son activité, bien loin des projecteurs. Le Centre de culture scientifique Sciences Animation de la région Midi-Pyrénées propose une exposition interactive dans plusieurs établissements scolaires. Elle était à Toulouse cette semaine, au lycée Déodat de Séverac. Pourquoi nom de code ? Plutôt parce que tout au long de l'expo, en fait, il y a un certain nombre de QR codes qu'on peut venir flasher avec un téléphone portable ou un iPad par exemple, et qui permet d'être redirigé en fait vers du contenu scientifique et des vidéos en lien avec cette exposition directement. On vient cliquer sur une des catégories, par exemple chimie et alimentation, qu'on retrouve dans l'expo. Et on a à la fois les pictos avec des images qui permettent de retrouver les textes de l'expo et donc d'en apprendre davantage si ça nous intéresse. Et puis il y a aussi les pictos noirs qui sont en fait des pictos vidéo. Donc là, c'est des vidéos qui ont été réalisées par Univers Science. Donc on tourne dans toute la région jusqu'au mois de juin prochain, dans tous 17 établissements scolaires. La semaine prochaine, il sera à Samatan, dans le Gers, et voilà, il continue de tourner toutes les semaines.